Pasteur. Amen, amen. Merci Seigneur. Oui, Esprit de Dieu, descend sur nous. Alors, c'est une grande joie pour moi de revenir dans l'église Saint-Cléophas. C'est une joie de vous retrouver. Alors, je me rappelle pas de tout le monde, ça c'est évident, même de personne. Mais je garde des bons souvenirs de mon passage il y a 10 ans maintenant dans votre église. Et je suis touchée, heureuse, non seulement de vous retrouver et de voir eh bien les fruits que ce passage il y a 10 ans, d'une certaine manière, apporté avec la présence, enfin ce lieu reconnu comme sanctuaire de la miséricorde, avec les reliques de Sainte Faustine, que du coup je n'ai pas eu l'occasion, que je n'ai pas eu besoin d'apporter, et les reliques de Saint Jean-Paul II qui par contre m'ont accompagné pour passer cette journée ensemble dans la miséricorde, l'Esprit Saint, la miséricorde, la guérison, parce que c'est ça que la miséricorde apporte. La guérison des cœurs, la guérison des corps, la restauration. Alors merci Seigneur, merci Seigneur. Et j'avais à cœur ce matin d'honorer particulièrement le Saint-Esprit et de mettre toute cette journée sous le signe du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, parce que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité qui nous conduit sur les voies de la miséricorde. Et cette parole, elle est de Saint Jean-Paul II. C'est une parole qu'il a prononcée lorsqu'il a consacré le sanctuaire mondial de la miséricorde en août 2002. Et je répète, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous conduit sur les voies de la miséricorde. Alors ce matin, eh bien, je vous propose que tout ce propos soit non seulement sur l'Esprit Saint, mais à partir d'un verset, d'une parole de Paul aux Romains, au chapitre 5, verset 5, qui dit « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors ça, c'est une expérience que Sainte Faustine a faite quand elle avait 7 ans, alors qu'elle était au Vêpres un dimanche, devant le Saint-Sacrement exposé, et d'un seul coup, l'amour de Dieu est descendu dans son cœur, l'a touché profondément, et c'est là qu'elle a compris qu'elle était appelée à une vie qu'elle appelle plus parfaite, a été appelée à la vie religieuse. Donc elle a eu quoi? Elle a fait l'expérience de l'amour de Dieu, et l'expérience de l'amour de Dieu vient de la puissance du Saint-Esprit, parce que l'Esprit Saint, c'est une puissance d'amour. C'est une puissance divine d'amour. C'est lui qui nous transforme. Alors Sainte Faustine a fait cette expérience-là, mais avant elle, il y en a bien d'autres qui ont fait cette expérience. Si vous regardez Paul, il a fait une expérience de l'amour de Dieu puissante. C'est lui. C'est cette expérience de l'amour de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit qui l'a fait tomber de son cheval et qui l'a transformé en celui qui combattait les chrétiens, en un homme enflammé pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Si vous prenez Pierre, il a été visité par l'amour de Dieu et l'Esprit Saint après la résurrection. Lui, il était rempli de culpabilité. Lui qui avait dit « Moi, je te suivrai partout où tu iras. Oh, la croix, pas de problème. Wow. » Et pof, il renie Jésus. Waouh! Et qu'est-ce qu'il a fallu? Ce petit entretien autour d'un petit feu de camp, là, un poisson grillé au bord du lac, pour transformer Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Mais oui, Jésus, tu sais bien que je t'aime. Et ça a transformé Pierre. Puis la transformation ultime après, c'était au moment de la Pentecôte, où ça a complètement bouleversé Pierre, qui est devenu cet apôtre infatigable là, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et puis on peut regarder toute l'histoire de l'Église pendant 2000 ans, et on voit tous les saints qui se sont levés. Mais si on regarde chez tous les chrétiens, parce qu'il n'y a pas que chez les catholiques qu'il y a eu des saints embrasés du feu du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Là aussi, il y en a d'autres qui ont donné, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui ont donné toute leur vie pendant des siècles pour
transformer le monde, annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, l'amour de Dieu a été rempli notre cœur, a été répandu dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alors c'est vrai, on le représente avec le vent, avec la colombe, avec l'huile, etc. Mais c'est d'abord une personne. C'est une personne avec des émotions. L'Esprit Saint est amour. L'Esprit Saint est amour. L'Esprit Saint, comme je dis, c'est une puissance divine d'amour qui n'a qu'un désir, c'est venir loger dans notre cœur pour faire de nous des saints. Vous savez, nous avons été choisis depuis toute éternité, chacun de nous. On a été choisis depuis toute éternité pour être saint, immaculé, dans l'amour, comme dit saint Paul. C'est lui seul qui a la capacité de nous transformer intérieurement, de nous permettre de changer de vie. On voit des conversions radicales, ça c'est de la miséricorde. J'en reparlerai cet après-midi, bien sûr. De faire des grands pécheurs d'un seul coup, plouf! Une expérience de Dieu puissante, ça c'est la miséricorde. Et puis de changer notre vie et de nous permettre de vivre et de transmettre la miséricorde. Parce que quand il y a un changement de vie, c'est la miséricorde qui se manifeste. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour de Dieu, cette puissance divine d'amour, cette manifestation de la puissance divine d'amour, c'est de la miséricorde qui fait que d'un moment, d'un instant T à l'autre, on est changé. Mais qui fait aussi tous ces petits changements quotidiens, qui fait aussi qu'on est convaincu de péché, qu'on va se confesser. Seigneur, donne-moi d'avancer encore mieux sur le chemin de la sainteté avec toi, avec encore plus de miséricorde dans le cœur. Quand on fait l'expérience de la miséricorde, profondément dans son cœur, que le Seigneur, que l'Esprit Saint nous convainc de péché, le repentir monte. Le repentir, Seigneur, je ne suis pas digne. Toi, tu peux me transformer. Toi, tu peux tout. Toi, tu peux tout. Fais-moi un cœur de chair qui batte à l'unisson avec ton cœur et qui fait que l'autre n'est pas un ennemi, mais un ami. L'autre, je ne le connais pas. L'autre, peut-être que son apparence extérieure me rebute. Peut-être que l'autre a été désagréable, mais il est aimé de Dieu. Et que mon cœur doit être aligné avec le cœur de Dieu pour trouver en l'autre ce qui est beau, ce qui est bon. Voilà, l'accueillir comme il est. Se repentir, c'est voir sa vie, les situations de sa vie avec les yeux de Dieu et le cœur de Dieu. C'est ça, d'un seul coup, de se retrouver devant Dieu, d'être visité par son Esprit Saint et de voir ce qui est en nous avec les yeux de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui vient dans notre conscience pour éclairer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, ce qui a besoin d'être remis dans le sacrement de la réconciliation, ce qui a besoin d'être déposé. C'est aussi accepter la vérité de Dieu sur soi. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance, une force qui veut nous aider à accomplir notre mission, cette mission pour laquelle nous avons été appelés. Vous savez, Dieu vous a appelé chacun de vous. Chacun de vous. Depuis toute éternité, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez été appelés, choisis. Dieu ne fait pas des clones. Dieu ne fait pas des clones. Nous sommes chacun différents.
Mais Dieu nous a choisis et il a déposé en chacun de nous des talents, des trésors. Pourquoi? C'est pas simplement pour soi-même. C'est pas non plus pour se glorifier. Ah ben moi je suis comme ci ou comme ça. Non. C'est pour rendre gloire à Dieu dans ce qu'il a choisi, dans ce qu'il veut que nous accomplissions pendant notre vie. C'est ça. C'est ça. Nous avons été appelés, il a déposé en nous des grâces, il a déposé en nous des talents pour que, à travers notre vie, nous mettions en œuvre ces talents, ces grâces, nous accomplissions cette destinée à laquelle il nous a appelés pour le glorifier, pour que son royaume s'étende sur la terre. Dieu, il compte sur nous, sur chacun de vous, pour que son royaume s'étende sur la terre. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Bien sûr, c'est bon quand on a réalisé quelque chose, qu'on est heureux d'avoir mis en œuvre un de nos talents. Oui, on peut être content. Merci Seigneur. Voilà. Mais c'est aussi une belle façon de rendre gloire à Dieu et d'étendre son royaume sur la terre. Alors, je voudrais vous poser la question. Avez-vous conscience que la faveur de Dieu repose sur vous? La faveur de Dieu. Vous connaissez sûrement ce passage du baptême de Jésus. Il descend dans le Jourdain et une voix retentit, celle du Père. Voici mon fils bien-aimé, mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur. Quand vous avez été baptisés, et si vous avez reçu le baptême dans le Saint-Esprit, la même voix du Père a retenti sur chacun de vous. Voici mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur. Mais qu'est-ce que c'est la faveur de Dieu? C'est son amour, c'est sa grâce. Je reparlerai de la grâce cet après-midi. C'est sa bénédiction. Vous n'êtes pas un parmi tant d'autres. Non. Jésus, alors sur ce tableau, Jésus baisse les yeux. Sur les images que vous allez recevoir, Jésus regarde. Et il regarde, il pose ses yeux sur chacun de vous avec infiniment de tendresse. La tendresse de Dieu. La tendresse de Dieu, ce matin et aujourd'hui, veut vous envelopper. Est-ce que vous êtes d'accord pour vous laisser envelopper par la tendresse de Dieu? Oui. Voilà, sa faveur. Dieu est un bon Père. Et quand il nous regarde, il est heureux. Il est heureux. Voici mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur, tout mon amour. Waouh! Quelle joie! Et c'est pour ça qu'on peut commencer chacune de nos journées en le louant de tout notre cœur, en le glorifiant, parce que nous sommes infiniment aimés de Dieu. Et donc nous pouvons vivre chacune de nos vies bien droit, bien redressé, parce qu'on a notre Père du ciel qui nous aime infiniment. Même si notre Père terrestre ne nous a pas reconnus comme nous aurions aimé être reconnus. Il ne nous a pas forcément manifesté tout l'amour que nous aurions aimé recevoir de lui. Mais Dieu le Père
vous a toujours regardé avec un regard d'infinie tendresse, infiniment heureux de vous voir, infiniment heureux de vous voir grandir, de vous voir vous épanouir dans l'Esprit Saint. Alors, je vous invite à reprendre conscience aujourd'hui de cette faveur de Dieu qui repose sur vous. Alors certes, ça ne retire pas les fardeaux, ça ne retire pas les souffrances. C'est vrai. C'est vrai. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils, son unique, pour que tous ces fardeaux, toutes ces souffrances, elles soient prises déjà à la croix, pour que nous soyons guéris, pour que nous recevions la paix, pour que nous recevions la joie, pour que nous ne soyons pas accablés par nos souffrances, accablés par toutes sortes de maux. Oui, c'est vrai, ils peuvent exister, tout à fait. Hein? Vous en avez peut-être connu dans le passé, vous en connaissez peut-être maintenant, mais Dieu est un bon Père qui nous veut du bien et qui a envoyé son Fils Jésus pour prendre à la croix nos souffrances, nos maladies, notre péché, la mort éternelle, tout ça déjà. Donc nous pouvons exercer notre confiance en lui, pas nous sentir écrasés, accablés, en disant « de toute façon, voilà, Jésus ». Non, on peut être droit, heureux, planté sur ses deux pieds, parce que la faveur de Dieu repose sur nous. Alors, rejetons nos fardeaux et mettons-nous à son écoute, mettons-nous à sa disposition consciemment, parce que nous sommes à lui. Si nous sommes des fils et des filles bien-aimés, eh bien, il est important de prendre du temps avec lui. N'est-ce pas ? Alors, vous avez déjà la grâce, la chance immense d'avoir une chapelle d'adoration perpétuelle. Et ça, quel bonheur de pouvoir aller régulièrement se mettre devant Jésus et de le laisser travailler notre cœur, transformer notre cœur, passer du temps avec lui, mettre notre oreille, approcher notre oreille et la coller contre le cœur de Jésus comme Saint Jean et écouter les battements du cœur de Jésus, la douceur infinie des battements du cœur de Jésus, se mettre à l'unisson avec le cœur de Jésus qui est doux et humble. Prendre du temps, ça veut dire aussi des choix à faire. Bien sûr, prendre du temps devant le Saint-Sacrement exposé, mais aussi savoir prendre du temps de méditation de sa parole. Vous pouvez être aussi chez vous avec votre Bible. Voyons, la parole de Dieu. Dieu me parle. Qu'est-ce qu'il a à me dire aujourd'hui? Comment ça se passe? Vous savez, moi, je passe tous les jours 1 heure au petit matin d'intimité avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint, avec la parole de Dieu, mon papier, mon stylo. 1 heure. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Comment ta parole va me nourrir? Quel est le verset qui va m'impacter pour aujourd'hui? Vous avez lu les textes du jour? Les textes de la messe, là? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... Ça, c'est dans la lecture, la deuxième lecture aujourd'hui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Eh bien voilà, tiens, un verset à mettre dans notre cœur. Allez, hop, on rentre le cœur, c'est un grand trésor, avec plein de versets bibliques dedans.
Voilà. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend la miséricorde. C'est comme ça aussi qu'on découvre le cœur du Père. Jésus nous a dit, qui me voit, voit le Père. Donc plus on regarde Jésus dans l'Évangile, mieux on comprend cet amour infini du cœur du Père. Donc il nous faut passer du temps dans la parole. Ça peut être un psaume, ça peut être un chapitre, ça peut être les proverbes. Je vous invite à aussi travailler les proverbes tous les jours, un petit proverbe. Hop. Ça peut être un chapitre, voilà, après c'est l'Évangile, un chapitre du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Voilà. Donc il y a des choix à faire. Et puis vouloir plus du Saint-Esprit pour vivre plus en lui, avec lui, pour exercer les mêmes œuvres que Jésus, de plus grandes encore, comme il nous l'a promis. Alors de quelles œuvres s'agit-il ? Eh bien, ce sont toutes des œuvres de miséricorde. Quand on regarde Jésus dans l'Évangile, il a exercé la miséricorde à tout moment. Je reparlerai de la miséricorde cet après-midi, on ira un peu plus en profondeur pour comprendre encore mieux la miséricorde. Mais Jésus a exercé la miséricorde tout au long de l'Évangile. En enseignant, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en pardonnant les péchés. Tout ça, c'est de la miséricorde. Il est pris de compassion. Tout ça, c'est de la miséricorde. Donc, nous aussi, nous sommes appelés à reproduire les mêmes gestes que Jésus. La même chose. Nous sommes appelés à vivre du ciel sur la terre. Du ciel sur la terre. Pas de l'activisme. Déployer les talents que Dieu nous a donnés. Voilà. Avec mesure. Quand Jean le Baptiste voit Jésus arriver sur le bord du jardin, il pointe son doigt vers lui en disant « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu ». Et qu'est-ce qu'a fait Jésus après ce baptême ? Qu'est-ce qu'a fait Jésus après ce baptême ? Eh bien, la parole nous dit, il allait de lieu en lieu, revêtu de la puissance d'en haut, accomplissant des miracles, des guérisons et enseignant. Voilà, l'Esprit Saint est une puissance, revêtu de la puissance d'en haut. Mais nous aussi, nous sommes appelés à prier cet Esprit Saint pour être revêtus de la puissance d'en haut et manifester la miséricorde là où nous sommes. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit aujourd'hui plus que jamais. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour exercer les mêmes œuvres que Jésus, pour dénoncer les œuvres des ténèbres. C'est pareil, j'en parlerai cet après-midi des œuvres des ténèbres. Ah voilà, merci. Très bien. Dénoncer les œuvres des ténèbres. On ne peut pas en même temps être rempli du Saint-Esprit, suivre le Saint-Esprit et utiliser ou se servir ou fréquenter les ténèbres. J'en parlerai, mais l'occultisme, les cartes, le pendule, le reiki, le yoga, les magnétiseurs, tout ça, dehors. On ne peut pas être à Dieu et aux ténèbres. C'est pas possible. Il y a un choix à faire. On ne peut pas clocher des deux pieds, comme dit Élie, le prophète Élie, au prophète de Baal. Au peuple hébreu. Vous clochez des deux pieds. Un coup vous allez au Baal, un coup vous allez à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail ? On ne peut pas faire les deux. Il y a un choix à faire. Nous sommes appelés à être déterminés dans l'amour. Et pour être déterminés dans l'amour, il faut choisir Dieu. Exclusivement Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il n'y en a pas d'autre. Si on a besoin de paix, si on a besoin de détente, on vient au Seigneur, on vient devant Jésus hostie, on respire l'air du ciel. Waouh! Et on lâche le stress. Pas besoin du yoga,
Si on a des tensions, si on a des maladies, des souffrances, eh ben on vient à Dieu qui guérit. Pas besoin d'aller chez le magnétiseur. Voilà, bon, on en reparlera. Nous avons aussi besoin de la puissance du Saint-Esprit pour être remplis et pour témoigner malgré tout, quelles que soient les circonstances. Témoigner. Est-ce que vous avez, dès que vous sortez de l'église là, est-ce que vous allez témoigner de Jésus quand vous allez faire vos courses, quand vous rencontrez quelqu'un? Est-ce que vous témoignez de l'amour de Jésus? Oui. Amen. Le monde d'aujourd'hui meurt de ne pas rencontrer des chrétiens enflammés, embrasés du Saint-Esprit, prêts à rendre compte de l'espérance qui les habite. Nous sommes appelés à témoigner à temps et à contre-temps de l'amour de Dieu qui relève, restaure, guérit, libère et sauve. Nous, on aime bien faire du porte-à-porte au niveau des serviteurs de la miséricorde. On aime bien faire de l'évangélisation de rue. On aime bien annoncer Jésus avec les images de Jésus miséricordieux. Vous en recevrez une tout à l'heure. Je vais vous faire un cadeau. Je vous offre un cadeau. Vous offrez Jésus. Voilà. Nous avons besoin de l'esprit de force aussi et de discernement pour bien comprendre ce qui se passe dans notre monde et ne pas nous laisser embarquer par les idéologies du monde. Nous avons besoin d'esprit de sagesse, l'esprit de discernement pour discerner ce qui n'est pas de Dieu, de l'esprit de crainte du Seigneur pour accomplir aussi ce qui lui plaît et rejeter ce qui lui déplaît. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être revêtus de la puissance d'en haut dans ce monde. Alors, soyons affamés de sa présence. Est-ce que vous êtes affamés? Est-ce que vous avez soif? Est-ce que vous avez soif de plus encore? Est-ce que vous voulez plus encore? Plus de Saint-Esprit, encore. Amen, amen. Alors, pour pouvoir manifester les choses du ciel sur la terre. Voilà, c'est ce que Saint Paul avait compris. Sa mission, c'était pas juste donner des paroles bien préparées, tout droit sorties de son intellect, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que la foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors la puissance de Dieu est essentielle aussi pour sortir de notre zone de confort. Pas rester tourné vers soi. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'onction de puissance qui était sur Jésus est la même qui veut régner sur nous aujourd'hui. Aujourd'hui. Il désire développer son onction sur votre vie pour que vous puissiez briller comme des phares dans l'obscurité de ce monde. Vous voulez briller? Vous voulez briller? Alors on va prier ensemble, l'Esprit Saint. On va prier pour que l'onction du Saint-Esprit envahisse ce lieu. Vous êtes prêts à recevoir la puissance du Saint-Esprit? Allez, mettez-vous debout. Amen. Oui, Saint-Esprit, nous te prions pour que tu envahisses ce lieu maintenant. Envahis cette chapelle, cette église. Envahis ce territoire de la paroisse. Que la gloire de Dieu se manifeste maintenant. Que ta puissance vienne sur ton peuple, Seigneur. Ils ont faim et soif de toi, Saint-Esprit. Ils ont faim et soif. Regarde tous ces cœurs. Ils veulent plus de toi, Saint-Esprit. Et encore, Saint-Esprit, viens chasser toute tristesse des cœurs. Viens chasser tout ce qui est mauvais des cœurs, Seigneur. Viens chasser ce qui est mauvais des cœurs maintenant, Seigneur. Viens mettre la joie, viens mettre la paix, viens mettre la consolation, viens mettre la réconciliation, Seigneur. La réconciliation dans les cœurs, Seigneur, ce matin, tout ce jour, que ton souffle vienne maintenant sur ton assemblée pour accomplir des guérisons, pour accomplir des consolations, pour accomplir des restaurations profondes sur ton peuple, Seigneur. Que ton peuple soit embrasé, que ton peuple soit puissamment visité pour en faire des témoins ardents
à faire le bien, des témoins ardents à faire le bien. Ils ont soif de toi, Saint-Esprit. Tourne ton regard vers eux, Saint-Esprit. Ils sont en nécessité, Seigneur. Merci d'envahir ce lieu maintenant. Accomplis des restaurations profondes. Merci, Seigneur. Allez, on prend un chant au Saint-Esprit maintenant. Remplis cet esprit. Remplis ce lieu, Saint-Esprit. Encore, Saint-Esprit. Ouvre les cœurs, Saint-Esprit. Convainc de péché, Saint-Esprit. Que ta miséricorde fasse ce travail. Seigneur, viens, Seigneur. Ils ont soif que ton baptême vienne et renverser, Saint-Esprit. Plus, Saint-Esprit. Encore. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu veux donner la paix. Tu veux donner la consolation, Saint-Esprit. Vivant nos âmes, la foi, l'espérance et l'amour. Viens, Esprit. Et le Seigneur connaît les souffrances des cœurs. Il entend vos cris. Mais il vous donne plus. Il veut vous donner la joie. Il veut vous donner la paix. Merci, Saint-Esprit. Encore. Esprit de Dieu, que brille ta flamme, ravivant nos âmes, la foi, l'espérance et Saint-Esprit. Le Saint-Esprit passe au milieu de vous maintenant. vivant nos âmes, la foi, l'espérance et l'amour. Oui, il y a un avenir et une espérance. Ton espérance ne sera pas anéantie. Et dit cette parole, c'est un verset dans Proverbe qui s'adresse à plusieurs d'entre vous. Ton espérance ne sera pas anéantie. Tu as mis toute ton espérance en Dieu. Aujourd'hui, tu ne vois pas de lumière au bout du tunnel. Mais la lumière est là. Et Dieu va te la montrer. Tu peux continuer d'avancer. Ne reste pas les yeux fixés sur tes pieds. Lève les yeux, regarde Jésus. Regarde Jésus. Il est là pour toi aujourd'hui. Viens, Esprit de Dieu. Oui, merci. Viens, Esprit de Dieu. C'est pas un esprit de peur que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison, de puissance. Oui, respirez. Allez, on respire. Respirez l'air du ciel et chassez tout esprit de ténèbres, tout le stress, l'angoisse. Allez, on respire l'air du ciel. On respire ensemble, l'Esprit Saint, respirez. Allez, respirez, faites une grande inspiration. Respirez l'air du ciel. Allez, on respire ensemble. 1, 2, 3. Et on souffle le stress, on souffle l'angoisse, on souffle la peur. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que brille ta flamme, Merci Seigneur. Amen. la foi, l'espérance.